sentinelle de Vendôme. Ici. Hé, tout va bien? Cette sale sorcière est une menteuse. Elle m'a poignardé. La sorcière crevassaise, Sir Balra. On avait un accord, elle m'a éventré. Vous s'occupez pas de moi. J'ai commis une terrible erreur. Je lui ai dit comment se glisser dans le palais des rois. Et maintenant, je pense que le roi Skald est en danger. Balra a dit qu'elle avait des projets pour le haut roi Jorun. Elle a dit qu'il fallait régler cette histoire, je vous en prie. Je pense qu'elle compte tuer le roi Skald. Vous devez le sauver. Je voulais pas me mettre bord de ciel en danger. Imbécile. Vendre le roi Skald pour une poignée d'or. L'assassinat du roi Skald serait un coup terrible pour Bord de Ciel et le pacte. Mais j'imagine que les sorcières de Crève-Nève ne s'arrêteraient pas là. Quoi qu'il en soit, nous devons sauver Jorun. Une confession dans son dernier souffle. Cela me dit que la sentinelle était convaincue d'avoir mis le roi Skald en danger. Je ne peux pas prendre de risque en ce qui concerne la sécurité du roi. Retournons en chariot. Nous partons immédiatement pour Vendôme. Le palais des rois! Vite! Nous devons prévenir Jorun. On dirait que personne n'a donné l'alarme. Nous arrivons peut-être à temps. En plus, je serais... Que voulez-vous? Huskarl, où est le roi Skald? Je ne peux pas révéler une telle information. Même la grande Lyris Titan doit le savoir. C'est une affaire de sécurité royale. De sécurité royale? Écoutez, espèce de petite sotte! Ah, allez lui parler, vous. Pour qui Titan se prend-elle à exiger de voir le roi Skald? Peu importe ce que la demi-géante et vous avez découvert. Le roi Skald est bien à l'abri dans le palais des rois. C'est le bâtiment le mieux protégé de tout bord de ciel. C'est vrai, la sentinelle d'Arfal ne s'est pas présentée au rapport aujourd'hui, et le haut roi Jorun fait la tournée du palais, mais ce devait être un secret. Une sorcière de Crève-Nève, vous dites? C'est tout à fait irrégulier, mais si vous dites vrai... Le roi Jorun voulait inspecter les niveaux inférieurs pour vérifier l'avancée des travaux. Il pourrait se trouver n'importe où. Allez vite le trouver. Je rallierai les gardes pour défendre le palais. Faites vite! Entrez dans le palais, vite! Bon sang, ils sont déjà à l'intérieur. Nous devons trouver le roi Skald. Fingar, pourquoi les sorcières et leurs alliés en auraient-ils besoin? Cette carte détaille la distribution des troupes dans tout bord de ciel. Regardez, ils ont arraché les forts occidentaux.
clé des donjons. Jorune n'était pas là-haut, alors il faut chercher en bas. Laissez le roi Skald tranquille, sorcière. Jorune est à nous. Il fera une belle recrue pour notre mécène. J'en ai assez de ce donjon. Allons parler dans la salle du trône. Voici mon rapport, roi Skald. Notre ami pourra vous en dire davantage. Prisonnier dans mon propre donjon. Si cela se sait, on se moquera de moi à chaque fois que je monterai sur mon trône, et à juste titre. Revenons à nos affaires. Lyris m'a présenté son rapport. Dites-moi ce que vous avez découvert de votre côté. Oui, c'est ce que m'a expliqué Lyris. Elle les appelait des fauches bêtes. Ce n'est guère rassurant. Et cette sœur Balra a affirmé qu'elle me transformerait en monstre. Qu'avez-vous appris d'autre sur les sorcières de Crève-Nève? Des vampires? J'ai connu des gens bien, et des gens effroyables qui avaient subi cette malédiction. J'imagine que les alliés des sorcières sont plutôt du genre effroyable. Ah, Fingar. C'est le haut roi Svargrim qui le dirige, depuis la ville de Solitude. Nous sommes rarement du même avis, d'autant qu'aucun de nous ne veut reconnaître l'autorité de l'autre. Mais il faut le prévenir. Svargrim et les habitants de Bord de Ciel occidental sont parfois pénibles, mais ça reste des Nordiques. Malgré les différends entre nos forteresses, nous ne pouvons pas les abandonner aux sorcières. Pas si vite, mon ami. Le Bord de Ciel occidental ne s'entend pas vraiment avec son frère oriental. La politique est parfois délicate, alors je laisse les politiciens s'en charger. Lorsque le roi Jorune nous le demandera, nous irons, mais pas avant. Maintenant, nous fêtons notre victoire, et nous laissons les éclaireurs de Jorune faire leur travail. De mon côté, je vais travailler avec le roi Skald pour savoir comment présenter la nouvelle à Svargrim. En attendant, prenez ceci, vous l'avez bien mérité. Je vous contacterai bientôt. Ce n'est pas terminé vu ce que préparent les sorcières de Crève-Nève. Mais pour le moment, nous pouvons nous reposer et laisser le roi Skald préparer ses plans.
nous aurons tout le temps de retourner tuer des sorcières un autre jour. Cela fait plus d'un siècle qu'il n'y a pas eu de monarque commun aux deux régions. Le Jarlsvarter de Solitude refusait de reconnaître l'autorité de Freydis, et depuis, le royaume est divisé. C'est vraiment une plaie dans un moment pareil. Jorun règne sur le bord de ciel occidental depuis Vendôme, et Svargrim dirige les forts de l'ouest depuis son palais de Solitude. Si les sorcières de Crève-Nève s'en prennent au bord de ciel occidental, il faudra les deux nations pour les arrêter. Si elles arrivent à se mettre d'accord. M'entraîner, manger, boire... Sans doute boire encore un peu. Mais ne vous inquiétez pas, je serai prête lorsque le roi Skald donnera son ordre. Alors nous attaquerons les sorcières de Crève-Nève. Vous avez ma parole.